Alors, on va faire du coup pour savoir si un produit est conforme ou non conforme, hein, pour savoir si les critères sont OK, on va faire ce qu'on appelle des plans d'échantillonnage. Alors, je vous ai fait une petite diapo, ça va être des notions très importantes. Je vais décrire 3 termes qui sont en rouge sur ma diapo. Un lot, un échantillon et une unité d'échantillon. Il faut vraiment que vous reteniez à quoi correspondent ces 3 termes. Je vous ai fait un exemple d'un fabricant de lait qui fait de l'embouteillage de lait. On va dire que ce fabricant, Candia, Lactel, ce que vous voulez, le 6 avril, j'ai mis un exemple, il a fabriqué un même lot, il a fabriqué 10 000 bouteilles de lait ce jour-là. D'accord? Donc, le lot ici, c'est bien le lot de 10 000 bouteilles de lait. Tout ça, c'est le lot. Et l'idée, c'est qu'il va chercher à savoir s'il peut délivrer ou pas ce lot au consommateur. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut l'envoyer à la vente? Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que je peux libérer ce lot? Alors, qu'est-ce qu'il va falloir pour être sûr que je puisse libérer ce lot, Julien? Qu'est-ce qu'on va devoir faire sur ces bouteilles de lait? Oui, voilà, donc on va effectivement faire les critères de sécurité d'hygiène. Reste en ligne, Julien. Est-ce que je vais faire ça sur toutes mes bouteilles de lait? Ouais, pourquoi je ne vais pas faire ça sur toutes mes bouteilles de lait? Et surtout, mais pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que si j'ouvre ma bouteille de lait et que je fais l'analyse, bah oui, vous ne pouvez pas la vendre. Donc il est bien évident que si vous venez de fabriquer 10 000 bouteilles de lait, c'est pour qu'elles partent à la vente et pas pour qu'elles soient analysées. D'où l'intérêt de faire ce qu'on va appeler un échantillon. C'est-à-dire que sur ces 10 000 bouteilles de lait, et c'est ce que vous avez ici, on va prélever au hasard sur ces 10 000 bouteilles de lait un échantillon de X bouteilles de lait qui vont refléter au final mes 10 000 bouteilles de lait. Donc, ce que j'ai entouré ici, mes 5 bouteilles de lait, c'est ce qu'on appelle un échantillon. Donc ici, dans mon exemple, mon échantillon ici est constitué de 5 bouteilles de lait. Et cet échantillon va refléter en tout cas les 10 000 bouteilles. Ça veut dire que l'analyse que je vais faire sur ces 5 bouteilles, va me permettre de savoir si je peux délivrer tout ce lot, c'est-à-dire ces 10 000 bouteilles de lait. Est-ce que ça, c'est compris déjà pour tout le monde? N'hésitez pas à me dire si ce n'est pas compris, parce que sinon la suite va être compliquée. Ça va? Bon. Ok, super, on continue. Et donc, cet échantillon est constitué de 5 bouteilles de lait. Et finalement, chacune de ces bouteilles de lait, comment ça va s'appeler, Renaud, chaque bouteille de lait? Non, l'échantillon, c'est les 5, on a dit. Regarde la diapo. Non, j'ai pas écrit essai sur ma diapo, ou alors on n'a pas la même. Ouais, donc une bouteille de lait, une seule sur les 5, là, ça va s'appeler une unité d'échantillon. D'accord? Et combien j'ai d'unités d'échantillon Maëva sur cet échantillon? J'en ai 5. D'accord? Donc, pour savoir si je peux délivrer mon lot de bouteilles de lait qui a été fabriqué, par exemple, le 6 avril, je vais prendre 5 bouteilles de lait. C'est ce qu'on va appeler dans le jargon alimentaire 5 unités d'échantillon. Là, c'est des bouteilles de lait, mais ça peut être, par exemple, 5 morceaux de fromage, 5 fromages si je fabrique des fromages. Et ces 5 unités d'échantillon vont constituer, dans leur ensemble, un échantillon. Est-ce que le vocabulaire est compris? Lot, échantillon, unité d'échantillon. Ouais? Ok. Alors, on continue. Non? Oh, Renaud, c'est pas clair? Dis-moi. Je vois que c'est bof pour toi. Alors, l'échantillon, en fait, ça représente les 5 unités d'échantillon. Un échantillon est constitué ici de 5 bouteilles de lait, c'est-à-dire de 5 unités d'échantillon. L'échantillon, c'est les 5 ensemble. Est-ce que c'est bon? Et une unité d'échantillon, c'est une bouteille de lait. Et j'en associe 5 et ça me donne un échantillon qui va donc refléter la qualité de mes 10 000 bouteilles de lait. Ça va, Renaud?
Ok, super. Alors, on continue si ça va. Alors, voilà, ça se corse un peu. Du coup, pour interpréter les résultats que je vais faire sur, vous avez bien compris, chaque unité d'échantillon. Et souvent, j'ai pris un exemple de 5 parce que très souvent, c'est 5 unités d'échantillon, mais pas toujours. Ensuite, pour interpréter mes résultats, alors j'y vais petit à petit, vous allez avoir deux types de plans, ce qu'on appelle les plans alimentaires, les plans d'échantillonnage. Le premier qui est le plus simple, c'est ce qu'on appelle ici, vous le voyez, un plan à 2 classes. Alors un plan à 2 classes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains critères, vous allez avoir une valeur limite à ne pas dépasser, qu'on appelle petit m. Alors pour l'instant, j'ai mis qui est égal à grand M, vous allez comprendre pourquoi. En fait, vous n'avez qu'une seule valeur limite qui est donnée dans le règlement. Et c'est la valeur à ne pas dépasser pour garantir la qualité satisfaisante de l'unité d'échantillon. Donc, regardez ici. On a tracé un petit axe. Ça, c'est des choses que vous allez devoir me faire dans ce que je vais vous demander pour lundi. Donc, je trace un axe ici. Je mets la limite que je connais, qui est une limite, chiffrée ou pas d'ailleurs, mais qui va vous être donnée, ne vous inquiétez pas. Et en fait, si, quand je fais mon analyse, le résultat de mon analyse est inférieur à cette limite, eh bien, ça veut dire que mon unité d'échantillon sera dite satisfaisante. Si, en revanche, le résultat de mon analyse donne un résultat qui est supérieur à la valeur qui était donnée comme limite, mon unité d'échantillon sera non satisfaisante. D'accord? Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un plan à 2 classes, parce que votre unité d'échantillon, soit elle est dans la classe satisfaisante, donc ce qu'on appelle la classe 1, enfin c'est la première classe, soit elle est non satisfaisante, mais il n'y a pas d'autre choix, puisqu'il n'y a qu'une seule limite. C'est ou c'est satisfaisant, ou ça n'est pas satisfaisant. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un plan à 2 classes. Alors, regardez, un petit exemple ici. Exemple, parmi les plans à 2 classes, vous avez notamment la recherche des salmonelles. Alors, le petit m, regardez, c'est pas une valeur chiffrée, c'est plus simple que ça, c'est absence dans 25 grammes. Donc, en fait, on va demander ça à Mélissa. Quelle est la valeur de m? La valeur chiffrée, si je faisais une valeur chiffrée. Oui, la m, c'est 0, d'accord? Alors, évidemment, du coup, c'est pas facile pour tracer un axe parce que vu que c'est 0, ça veut dire que à partir du moment où vous avez une concentration en salmonella qui est au-dessus, ce sera quelle classe, Maëva? Oui, donc on dira, comment elle s'appelle, la classe 2? Ouais, non satisfaisant. Et s'il n'y en a pas, ce sera, Maëva? D'accord. Donc là, vous voyez que M, c'est pas un critère chiffré, enfin, aussi, c'est 0. Mais du coup, je positionnerai mon M ici à 0. Donc là, on va demander, voir si c'est bien compris, à qui on va demander ça? Eva, je ne sais plus si tu peux écrire, toi, si tu arrives à écrire ici sur la diapo. Regardez ici, résultat pour une unité d'échantillon. J'en ai testé une, qui s'appelle la numéro 1, peu importe. J'ai trouvé 0 dans 25 grammes. Est-ce que tu peux m'écrire à côté, avec le petit icône texte, comment tu qualifierais cette unité? Et on va demander à Tom, je ne sais pas si Tom peut écrire, je ne suis pas sûre, je crois qu'il galérait la dernière fois. Tom, dis-moi dans le chat, ou si je crois que tu n'as pas de micro, Tom, si c'est toujours pareil. Est-ce que tu peux écrire? Donc très bien ici pour satisfaisante, donc l'unité est satisfaisante. Ouais, je ne peux que dans le chat. Alors écris-nous dans le chat, Tom, pour la deuxième. Si je trouve une salmonella dans 25 grammes, comment je qualifie mon unité? Ah, Tom est parti, ok. Une bonne façon. Tom a rejoint. Bon, on peut demander à quelqu'un d'autre peut-être pour ne pas perdre trop de temps. Je suis désolée, Tom. Julien, par exemple, est-ce que tu peux nous écrire à côté? Donc la deuxième unité d'échantillon, j'ai une salmonelle dans 25 grammes. Je vais donc dire que cette unité-là, elle est non satisfaisante. Alors essayez d'écrire, c'est pas très grave, hein, mais pile poil en face, essayez de mettre votre souris juste en face. Bon, donc là, vous voyez, c'est assez simple. Quand il y a un plan à 2 classes, vous allez analyser chaque unité. J'en ai mis que 2 ici, mais souvent il y en a 5. Enfin, peu importe, j'ai mis 2 exemples. Et vous allez conclure sur, pour l'instant,
On va conclure sur chaque unité. On va voir après comment on fait pour conclure sur l'ensemble, mais on y va petit à petit. Est-ce que ça, c'est compris pour le plan A2 classe? Dites-moi. Ouais? Ok. Alors maintenant, il existe pour certains critères ce qu'on va appeler des plans à 3 classes. Pourquoi? Parce que là, vous avez en fait deux limites qui vont vous être données, deux limites chiffrées. Hein. Donc du coup là, c'est des limites chiffrées. Vous avez petit m et vous avez grand M. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Bah, regardez, par exemple, ici juste en dessous, j'ai petit m 10 UFC par gramme et grand M 100 UFC par gramme. Ça, vous n'allez pas l'inventer, ça va vous être donné à chaque fois. Donc si je reprends mon axe de tout à l'heure, je positionne mon 0, un produit qui n'aurait pas de germe. Je positionne mon petit m, je positionne mon grand M, et je vois bien du coup que ça fait apparaître 3 classes cette fois-ci. 1, 2 et 3. Alors ça ne m'intéresse pas tellement, ce qui m'intéresse c'est le nom des classes. M, ça représente la valeur limite des concentrations en micro-organismes à ne pas dépasser pour dire que votre unité est satisfaisante. Que votre unité d'échantillon est satisfaisante. Donc, si le résultat de l'unité d'échantillon est inférieur à la valeur qui vous est donnée petit m, l'unité est satisfaisante. Vous avez compris, je pense. Grand M, c'est la limite pour considérer que votre échantillon sera de qualité acceptable. Donc, si la valeur que vous trouvez pour une unité d'échantillon est comprise entre petit m et grand M, c'est acceptable. Et si la valeur que vous trouvez pour une unité d'échantillon est supérieure à grand M, alors l'unité est dite non satisfaisante. On va voir si vous avez compris ça tout de suite. Exemple, critère du dénombrement des entérobactéries dans une crème glacée. Petit m, on a dit 10. Grand M, on a dit 100. Alors, je vais demander à Arthur d'écrire ce qu'il pense de la première unité d'échantillon, à Sam ce qu'il pense de la deuxième unité d'échantillon, et on va demander à Lucas ce qu'il pense de la troisième unité d'échantillon. Alors, dis-moi, Sam, satisfaisant pour laquelle je t'ai demandé, je ne me rappelle même plus, la deuxième? Ouais, ok, ça marche. Ok, donc on est bon. Donc, est-ce que tout le monde serait d'accord avec ça? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord ou qui n'a pas bien saisi? Ok, donc effectivement, c'est la bonne réponse. 76, je suis entre petit m et grand M, donc l'unité est dite acceptable. 8, je suis inférieure à 10, donc satisfaisante. Et 260, je suis supérieure à 100, donc non satisfaisante. D'accord? Donc là, vous voyez que très facilement, il suffit que je compare le résultat que j'ai obtenu sur une unité d'échantillon par rapport à ce qui m'est donné comme valeur. On continue. Alors maintenant, la question qui va se poser, c'est comment je vais faire pour conclure sur mon lot, c'est-à-dire lorsque j'aurai analysé, par exemple, mes 5 unités d'échantillon. Parce que là, on a vu comment faire pour conclure sur chacune, ça c'est facile. Maintenant, il va falloir prendre en compte, en fait, tous les résultats sur chacune des unités d'échantillon.